parler un peu de la situation de la presse. Déjà, la presse est une partie elle fait partie d'un système démocratique. Ce n'est qu'une infime donc quand on est dans un pays dont la démocratie est un peu galvaudée, ça devient difficile de faire le métier de journalisme, ou, si j'ose dire, faire dans la libre expression. Et je crois que le pouvoir a toujours voulu un peu museler la presse, qui est un peu, si j'ose dire, un enfant non désiré d'une démocratie algérienne enfantée dans la douleur. Et dès que le pouvoir est en position de force par rapport aux finances, par rapport à la hausse du prix du pétrole, donc il n'a pas il n'est pas obligé de faire dans le compromis. Donc il frappe un peu je dirais pas frapper, mais il essaie de museler la presse qui le dérange. Même si cette presse a beaucoup de défauts, mais elle a des qualités qui ont fait que elle gagne un peu l'estime du lecteur, même si elle a intérêt à gagner en crédibilité, en professionnalisme. Je crois que c'est cette confiance du lecteur qui a protégé un peu la presse, ou certains titres, une certaine marge de liberté par rapport au pouvoir. Parce que les lecteurs n'achètent pas le titre. C'est un acte qui est simple et anodin, mais qui a toute sa portée symbolique et politique. C'est le nombre impressionnant de titres qui existent sur les EHPAD. Et je crois que ça relève d'une politique bien définie. Ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler la presse parapublique, elle commence à s'imposer et elle constitue une véritable concurrence par rapport à une autre presse, disons, plus sérieuse et qui revendique plus ou moins son indépendance par rapport au pouvoir politique notamment. Je veux dire par là, en tant que journaliste, je suis étonné que pratiquement chaque semaine, il y a un titre nouveau qui tombe. Et bon, vous allez me dire que c'est bien, oui, c'est bien, mais il se trouve que ces titres n'apportent rien de nouveau par rapport à la presse qui existe. Ce qui fait, bon, je généralise, je vais prendre un raccourci, pour moi, mais je ne suis pas représentatif d'un lectorat. Je fais partie d'un lectorat un peu particulier. Il y a 3 ou 4 titres. Pour moi, il y a 3 ou 4 titres. Il reste, le Wapan reste un titre incontournable. Le quotidien le quotidien reste un titre incontournable. Liberté et le Khabar, par exemple, dans la presse arabophone, le Khabar reste un titre. Bon, maintenant, je ne suis pas en train de dénigrer la presse locale. Elle est en train quand même, de se doter de son créneau, de la petite information entre guillemets. Mais il se trouve qu'actuellement un titre comme Chorok est en train de concurrencer cette presse sur ce terrain-là. Je crois que la presse, elle est un peu à l'image de la société. Elle a ses défauts, certes, mais je crois que
comme toutes les corporations, elle a intérêt à s'en mettre en cause. Et je crois que c'est ce qu'elle fait. Il y a des titres qui tendent de plus en plus à former nos journalistes, à plus de professionnalisme. Mais il est vrai que l'État, qui est un peu le régulateur du secteur, ne joue pas son rôle à dessein, notamment dans l'application des lois du travail. Je crois que c'est le minimum, c'est qu'il y ait une application, donc, outre le statut particulier du journalisme, mais au moins faire jouer un peu son rôle de régulation, appliquer les lois du travail, qui sous-entend un journaliste qui est bien protégé socialement, qui a un contrat, le bien bas, avant de penser au statut. Mais l'État ne fait pas ça. Ne fait pas ça, puisqu'elle a tout intérêt à avoir une presse un peu, si j'ose dire, clochardisée. Et ça se vérifie chaque jour dans les agréments qui sont délivrés à des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine de la communication, alors que le code de l'information est clair là-dessus. Normalement, un agrément devrait être délivré à une personne qui est professionnelle de la communication. Et Dieu sait que durant la dernière décennie, du moment qu'on est des acteurs sur le terrain, on connaît plein de projets qui sont déposés par des professionnels et qui n'ont pas abouti, parce que justement, ils ont les défauts de leur qualité. C'est des journalistes réputés, qui ont des signatures un peu crédibles, si j'ose dire. Mais à contrario de cela, on délivre des agréments à des gens qui sont affiliés au centre de décision. Chaque journaliste algérien peut en citer de tête des journaux qui sont affiliés à des personnes qui sont dans des partis politiques affiliés au pouvoir. Il y en a des exemples à satiété, justement pour un peu fausser la donne et un peu jouer sur la multitude des sigles, comme ça a été fait pour l'opposition. Créer une multitude de partis politiques pour noyer et pour dire en fin de compte que la démocratie n'est pas bonne, alors que le problème est ailleurs, c'est dans l'application de la démocratie. Et ils essaient de faire un peu la même chose pour la presse, en créant plusieurs sigles qui sont arrosés par la publicité de l'État, qui est toujours monopolisée, alors que normalement c'est la règle de la commercialité qui devrait être respectée. Donc la publicité normalement va au journal qui se vend le plus, alors que dans le cas algérien c'est tout à fait le contraire. Donc on se retrouve avec des journaux, si j'ose dire, qui sont spécialement créés pour juguler la publicité publique. Heureusement qu'il y a un peu la publicité privée, notamment dans la téléphonie mobile, dans le secteur du véhicule, les concessionnaires, qui équilibrent un tant soit peu et qui permet à des titres qui sont indépendants du pouvoir ou privés, mais qui leur permettent un peu de garder une certaine liberté dans leur ligne éditoriale. Et pour la formation, pour revenir à la formation des journalistes, dernièrement, normalement, il y a une expérience qui a été lancée par 4 titres indépendants, qui sont Le Soir d'Algérie, Liberté, Lointain et Liberté, pour la création d'un centre de formation et de perfectionnement des journalistes, en collaboration avec l'USG Lille, l'École supérieure de journalisme de Lille, et avec l'ambassade de France. Il y a eu 2 formations qui ont été dispensées à ce titre. Il y a eu la première formation, c'était pour la préparation d'un projet du centre, et puis une deuxième formation qui s'est tenue normalement juin 2008 pour la formation des formateurs. Donc il y a eu 14 journalistes qui en ont bénéficié pour former les journalistes
des titres indiqués. Et normalement, il y a eu une première formation déjà qui a été faite au siège d'Al-Khabar dans les mois passés, en attendant la création d'un centre, un CFPA, voilà, c'est un centre de formation et de perfectionnement des journalistes algériens, voilà, CFPGA. Donc, il est clair aussi que dans certains titres, même ce que je viens de citer, la formation des correspondants de presse doit être de plus en plus prise en charge pour parvenir à un professionnalisme qui est le seul garant d'une presse qui a pris de l'ampleur, vu les tirages conséquents de certains titres qui dénotent un peu l'existence d'un vivier de lectorat qui est par rapport au bassin méditerranéen, par rapport au monde musulman, par rapport au monde arabe, et qui est appelé à être renforcé de plus en plus. Je prends un risque, mais je l'assume. Je me pose la question, à quoi ça sert l'Institut de communication ici à Oran, par exemple, à l'Université d'Oran. Je ne connais pas la situation cette année, mais il y a 2 ans, une année auparavant ou 2 ans auparavant, je sais, parce que j'ai essayé d'enseigner là-bas. J'ai enseigné pendant 3 semaines et je connais la composante humaine. Il n'y a pas de gens qualifiés qui peuvent enseigner le journalisme. Donc, bon, on a, pour meubler un peu le vide, on a fait appel à des journalistes qui ont besoin, eux aussi, de formation. Je pense que c'est un sérieux problème. Là, vous posez un sérieux problème. Un sérieux problème. Je vais un peu personnaliser un petit peu les choses. Personnellement, ça fait plus de 2 ans, disons, ça fait plus de 3 ans, 4 ans que je refuse de participer aux interviews des ministres, des personnalités qui sont de passage à Oran. Pourquoi? Parce qu'il y a une meute de journalistes, de jeunes journalistes, par rapport à notre génération, parce que finalement j'appartiens à une autre génération, par rapport à notre génération. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais avancer. Ils ne maîtrisent pas les dossiers, ils maîtrisent pas les dossiers, mais ils ont une facilité de contact. C'est des jeunes qui viennent de sortir de l'université, il y a des journalistes. Il se trouve qu'il y a des journalistes qui n'ont même pas fait qui n'ont jamais fait de l'université et qui sont arrivés au journalisme. Comment, pourquoi, bon, c'est des questions que je me pose moi aussi. Mais ces jeunes journalistes, bon, il faut dire que le métier s'est féminisé à une allure très importante. Ces jeunes journalistes, ils sont là, ils ont une façon de... Ils bataillent très bien pour accéder à l'information, mais il se trouve, je pense que la dimension formation leur manque pour devenir de grands journalistes. Voilà, parce qu'ils ont réglé un problème, je ne sais pas, peut-être c'est la jeune génération d'Algériens, ils ont réglé un problème de contact. J'ai vu des scènes, je veux dire, j'en reviens pas, quoi. C'est des journalistes, des jeunes journalistes qui en l'espace d'une seconde, créent un espace de familiarité avec un ministre, par exemple. Ils ont une façon de casser les barrières, mais c'est extraordinaire. Que je ne peux pas avoir, moi, par exemple, où je cite un autre journaliste de ma génération, il y a la réserve, il y a notre façon d'approcher les gens. Mais les jeunes journalistes, j'ai vu, ça c'est un cas particulier, j'ai vu, après le fameux procès du BCIA ici à Oran, je me rappelle d'une jeune journaliste qui s'est lancée sur le procureur général
en l'embrassant, lui disant voilà, tu as géré le procès d'une manière extraordinaire. Bon, moi c'est des comportements que je ne peux pas avoir. Je me confine toujours dans mon rôle de journaliste. La réponse est très simple. Je crois que depuis au moins une dizaine d'années, c'est l'université algérienne qui se féminise. Si mes renseignements sont justes, nous sommes passés, je crois, on frôle le chiffre de 60% de lauréat au baccalauréat. Je parle de baccalauréat, je crois que la composante actuellement de l'université, elle est à 60%. Du moins à Oran, 60%. Et ça doit être un chiffre national. 60% c'est la jeune féminine qui accède à la faculté. Et par conséquent, même au niveau de l'acquisition de diplômes, je suppose que ce sont les filles qui sortent. Elles sont beaucoup plus sérieuses que les garçons qui décrochent leur diplôme et qui sortent sur le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, on connaît le marché de l'emploi, ce qui fait qu'elle se rabattent sur le journalisme. Je veux dire par là que le journalisme devient aussi, et c'est malheureux, c'est très grave, devient aussi un peu le parent pauvre comment dire, le parent pauvre. Faute de mieux, on fait journaliste. Faute de pouvoir décrocher un boulot à la Sumatra dans une autre entreprise ou une administration, on fait journaliste en attendant. Je crois que la presse algérienne, de par l'expérience qu'elle a vécue, la courte expérience qu'elle a vécue, les deux ennemis traditionnels de la presse sont l'argent et l'État. Et comment justement trouver le juste milieu? Je crois que la question ne se pose pas en Algérie seulement, même en France, la question se pose notamment ces dernières années, elle se pose avec acuité. Donc la part prise par les capitaux privés dans la sphère des médias. Même chez nous, on n'est pas encore là, mais on est obligé de reconnaître que des fois, il y a cette même mise du pouvoir de l'argent sur la presse, et ça se vérifie. Donc il y a un peu cette guerre dans la téléphonie mobile entre les différents opérateurs, des fois par journal interposé, par journaux interposés. Il y a mais je crois que c'est un combat à mener. C'est un combat à mener pour que les titres, je dirais bien indépendants, parviennent à une liberté. Mais la seule planche de salut qui peut leur permettre de gagner un peu en crédibilité, c'est produire un bon produit commercial, si j'ose dire, puisque même le journal c'est un produit commercial qui devrait être accepté par le lecteur, et un produit qui est professionnellement bien fait pour parvenir à une sorte de contrat moral avec le lecteur. Et je crois que c'est la seule planche de salut. C'est la seule planche de salut. Tant qu'on a un tirage qui est bien, il y a des titres qui sont parvenus à une autonomie, notamment après l'acquisition d'imprimeries, avoir leur propre société de diffusion du journal. Mais le combat reste à faire, puisqu'il y a évidemment il y a le problème de la puissance. À un moment donné, c'est Jay-Z qui. À un moment donné, c'était pratiquement impossible de placer une information sur Jay-Z, parce que Jay-Z, il a financé
il a financé la presse. Je veux dire que, bon, maintenant, le poids des annonceurs, la situation a totalement changé. La situation a totalement changé. Maintenant, le poids des annonceurs commence à se faire sentir au niveau des rédactions. Au niveau des rédactions, les gros annonceurs, on fait attention aux gros annonceurs. Les ménages. On les ménage. Bon, les cas ne manquent pas, je veux dire, certains titres, bon, ils sont carrément aux ordres par rapport à certains annonceurs, certains titres. Maintenant, je reviens aux gros titres qui sont installés, qui ont leur poids ou leur. C'est plus la situation, à mon sens. La situation, elle est beaucoup plus nuancée. Il y a encore des espaces de liberté au niveau de la presse algérienne. Il y a encore des gens. Il y a encore. En dehors de la question de l'autocensure, il y a encore des gens qui peuvent écrire, qui écrivent, qui ont une éthique. Il y a encore des gens. Il y a encore quelques espaces où on peut placer des informations qui conviennent à tel clan, Mais bon, ce qui se dessine, c'est le pouvoir d'argent qui va prendre le dessus. Ça, c'est la tendance, je veux dire, la tendance, elle est très lourde, elle est là.